Salut les dissidents! Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé du livre The Compound Effect, ou l'effet cumulé en français, écrit par Darren Hardy. Avant que la vidéo ne démarre, si jamais celle-ci te plaît, je t'invite à la liker et à la partager à tes amis pour qu'ils puissent en profiter. En plus, ça me fera super plaisir. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo, bonne continuation. Si on vous donne le choix entre avoir 3 millions d'euros maintenant ou avoir 1 centime qui double de valeur tous les jours pendant 31 jours, quel choix allez-vous prendre? Généralement, les gens vont s'orienter vers les 3 millions. La récompense est immédiate et semble beaucoup plus grosse que le pauvre centime. De plus, au bout de 10 jours, on n'aura que 5,12 euros. Pas de quoi donner envie. Au bout de 20 jours, on aura 5242,88 euros. On est encore loin des 3 millions. Au bout de 25 jours, on aura 167 772 euros. Vous commencez à voir le potentiel bénéfice du second choix, mais on est encore près de 5 fois plus petit que le premier choix. Finalement, au bout des 31 jours, vous aurez 10 737 418 euros, c'est-à-dire plus de 3 fois les 3 millions que la plupart des gens vont choisir. Vous venez de voir la puissance de l'effet cumulé. De petites actions mises bout à bout donnent avec le temps des résultats incroyables. Vous devez apprendre à ne pas vouloir de résultats immédiats, car sinon vous abandonnerez. Comme beaucoup de personnes qui vont à la salle de sport ou qui se mettent à un instrument de musique, car les résultats n'arrivent qu'après plusieurs mois de travail constant. Ou encore comme ce centime, qui pendant 29 jours vous donne moins que les 3 millions, mais qui au bout du 30e vous offre le double. Maintenant, imaginez dans la vie de tous les jours, où pourrait s'appliquer l'effet cumulé? Eh bien, il s'applique absolument partout. On ne s'en rend pas forcément compte car la plupart de nos choix sont inconscients. Tant que vous vous permettrez de faire des choix inconscients, vous ne pourrez pas changer. Prenons 3 personnes pour illustrer tout ça. Les 3 ont des situations très similaires. Ils ont le même âge, la même forme physique, la même situation professionnelle. Le premier, appelons-le Bernard. Il pense qu'il est heureux et que rien ne va changer. Il a déjà une bonne situation, une femme et une bonne santé. La deuxième personne, appelons-la René, a décidé de changer et de tenir fermement ses nouvelles décisions. Lire 10 pages par jour d'un bon livre d'éducation, mettre en pratique quelques-uns des nombreux conseils qu'il tire de ses lectures, pas tous, juste quelques-uns. Manger un peu moins sale, un peu moins gras, en remplaçant par exemple le ketchup par de la moutarde, et marcher 1 km par jour. La troisième personne, Roger, compte bien, lui, profiter de la vie. Après, il sera trop tard. Pour ce faire, il s'est acheté une superbe télé, qu'il regarde souvent, surtout pour se divertir. Et il fait aussi une beuverie par semaine, faut bien profiter des copains. Après 3 mois, on ne distingue aucune différence entre ces 3 personnes. Après 10 mois non plus. Mais après 18 mois, soit 1 an et demi, on commence à percevoir des différences. Après 25 mois, soit un peu plus de 2 ans, on voit de réelles différences. Et après 31 mois, les 3 personnes sont complètement différentes. L'une a pris une dizaine de kilos, quand une autre en a perdu 10. Je vous laisse deviner qui est qui. Finalement, au bout de 2 ans et demi, Roger sera devenu plus de 20 kilos plus lourd que René. De plus, René a gagné en efficacité grâce à ses lectures et a donc obtenu une promotion. Côté famille, son mariage se porte à merveille. Roger, lui, se plaint constamment de son travail et son mariage subit des tensions constantes. N'oublions pas Bernard qui, fidèle à lui-même, n'a pas beaucoup évolué. Il n'a pas pris de poids, son mariage et son travail sont toujours ok. Voyez comment de petites actions mises bout à bout, lire un peu, marcher, manger un peu mieux, peuvent créer des différences énormes dans la vie avec le temps. Imaginez les effets que cela peut avoir sur 10, 15, même 20 ans. Maintenant, touchons au porte-monnaie. Pensez-vous qu'il est préférable d'économiser tôt une petite somme tous les mois et de faire fructifier cet argent à hauteur de 8%, ce qui en cherchant un peu se trouve relativement facilement, ou bien d'attendre un peu pour pouvoir économiser beaucoup, tous les mois, toujours en faisant fructifier son argent à hauteur de 8%. Je vous invite à y réfléchir et à mettre pause pour pouvoir y répondre dans les commentaires. Eh bien, prenons un exemple. Charlotte économise 250 € tous les mois depuis qu'elle a 20 ans et a arrêté de mettre de l'argent de côté à 40 ans. Julie, son amie, elle a attendu 40 ans pour commencer à économiser 250 € par mois et a continué jusqu'à 69 ans.
Au final, quand toutes les deux auront 69 ans, Charlotte aura 1 081 850 € et Julie aura 339 849 €, soit une différence de 679 000 €. Mais le plus important n'est pas là. Charlotte aura au total mis pour 48 000 € dans son placement à 8%, et Julie, elle, pour 87 000 €, soit quasiment 40 000 € de plus que Charlotte. Si Julie avait voulu avoir les mêmes résultats que son amie, elle aurait dû placer 740 € par mois, et aurait au total mis pour 266 400 € dans son placement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, comment c'est tôt. L'effet cumulé est une puissance exponentielle. La constance est la clé de l'effet cumulé. Si Charlotte avait arrêté d'économiser, mettons 1 an sur 5, elle aurait certes placé seulement 9 000 € en moins, mais cela lui aurait fait perdre 100 000 € au total. Finalement, l'effet cumulé peut être mis sous forme d'équation. De petits et intelligents choix, plus de la constance, plus du temps, donne une différence radicale. Est-ce que vous vous rendez compte du temps que vous passez devant la télé, ou à vous divertir, ou même juste à surfer sans but sur la toile? En Amérique, une personne passe en moyenne 704 heures par an à regarder la télé, c'est-à-dire 4,7 heures par jour, ou encore 30% de leur temps. De plus, ils passent en moyenne 300 heures par an à conduire. S'ils utilisaient ce temps pour écouter des podcasts, riches en informations utiles, ils passeraient l'équivalent de 2 semestres à apprendre des choses pendant qu'ils conduisent. Observez bien votre quotidien et réfléchissez à comment implémenter de nouvelles habitudes, comment modifier vos mauvaises. Surtout, ne vous blâmez pas quand vous allez prendre conscience de vos mauvaises habitudes. Ce n'est pas le but et ça ne vous fera pas avancer plus vite. Alors oui, les changer ou en créer de nouvelles va être dur au début. C'est comme faire tourner un gros tourniquet. Au début, il vous faudra beaucoup d'efforts. Puis, quand la machine sera lancée, ça tournera tout seul. Ou bien vous aurez juste à redonner un petit coup pour repartir de plus belle. Par contre, faites attention à ne pas vous lancer de routines intenables sur le long terme. On l'a vu, la constance est la clé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le résumé du livre L'effet cumulé de Darren Hardy. J'espère qu'elle va vous permettre de prendre la décision de changer les choses maintenant pour obtenir d'énormes résultats plus tard, et qu'elle vous a permis de prendre conscience de l'impact de vos mauvaises habitudes. Si la vidéo vous a été utile et si elle peut l'être pour vos proches, partagez-la, likez-la, c'est important pour le référencement, et abonnez-vous pour ne pas rater la suite des vidéos. Salut les dissidents!